Bonjour. Une petite introduction musicale très courte parce que le grand YouTube va me gronder si c'est trop long. J'ai envie de faire un peu le point sur pas les événements spécialement, mes événements vus par l'homme de 70 ans que je suis et qui se pose plein de questions quant à ce qui est de l'avenir. Je connais beaucoup de chemins spirituels qui permettent d'éviter de se poser ces questions. Néanmoins, pour moi, elles sont présentes. Et je m'explique, en plus, je sors d'un hiver où ma santé s'est dégradée, beaucoup, donc j'ai tout un chemin à remonter, où sans l'aide et la volonté de mon époux, je pense que j'aurais pas le courage de recommencer à nouveau. Pourquoi ? Parce que quand je regarde l'environnement général, des guerres, des massacres, des tueries, à n'en plus finir. De crises, de machin, rien de positif, il n'y a rien. Alors on m'a dit, oui, c'est l'avènement d'un nouveau monde, certes, mais tous les jours sont l'avènement d'un nouveau monde, qu'on le veuille ou non. Un matin, pour moi, c'est un nouveau monde. Je pense que ça allait peut-être pareil. Mais bon, sans vouloir faire trop de philosophie. Certes, mais ce nouveau monde, il prendra... D'abord, je suis pas sûr qu'il aille dans le sens de ce que les gens imaginent. J'entends beaucoup le retour du Christ, même moi. Quelque part, j'aimerais l'entendre, j'aimerais l'accueillir, me dire oui, pourquoi pas, après tout, à la limite. Mais non, j'ai du mal. Le mal est tellement présent sur cette planète que imaginez qu'il va se retirer gentiment sous terre pour nous foutre la paix dans les années à venir, j'y crois pas. Est-ce que moi, il m'agresse directement ? Moi, je vous dis, je suis en très mauvais état de santé. J'ai quasiment presque doublé mon poids. Peut-être pas, mais pas loin. Et bon, après, je ne vais pas faire toute une litanie là-dessus. J'ai aucune confiance dans les réseaux hospitaliers. C'est étonnant quand même. Bon, ça se fait. C'est vrai que je suis un complotiste. Ah, je suis un gars qui complote, c'est-à-dire dans ma tête, au fond, dans une cave. J'invente pas Microsoft, moi. Non, je complote. Avec qui, je sais pas, mais complote, on veut, je sais pas quoi. Je vois, je comprends, je me cache pas. J'ai un point de vue, bien sûr. Comme tout le monde, il est lié à notre propre histoire. Mais j'ai une nature à être très curieuse. J'ai toujours eu faire un chemin de découverte. Je me suis jamais arrêté là. Jamais. J'aurais dû, combien de fois j'ai eu l'occasion de me poser là, puis m'embourgeoiser gentiment. Rien plus fort que moi, il fallait à tout prix que j'aille ailleurs. Je sens d'autres odeurs, d'autres parfums. J'ai encore aujourd'hui, quoi. Et je me disais, moi, ma famille, j'ai plus de rapport avec elle. Elle est sur l'autre continent. On n'a quasiment aucun lien, pour ainsi dire, proche de zéro. La famille de mon épouse, bon, c'est détendu dans le sens que nous on habite à la campagne et puis que ils n'ont pas eu d'enfants. Elle n'est pas grand-mère, mon épouse. C'est-à-dire ils ont un style de vie qui est le leur, de citadin, assez refermé. Je rejette rien à tout ça, mais je sens pas heureux. Non. Je les sens en train de ramer pour essayer de rester debout dans ce système. Je vois pas beaucoup de dire, alors, ici, au milieu des bois, l'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on voit personne. Je peux pas savoir s'ils sont bien ou pas bien, mais de peu que je sais. Parce que quand même, je suis quand même pas complètement... J'ai rencontré du monde un peu. Il y a plein de gens de mon âge, pareil, qui ont des payes ridicules, qui touchent des petites retraites de rien du tout, grâce à leurs économies, grâce au système gouvernemental, et ça couvre tout juste les loyers, quoi. Et qui s'attendent maintenant... énormément de solitude. Parce qu'ils n'ont pas les plaisirs de la chasse, ces gens-là. Non, il y en a, oui, mais là, on parle des Laurentides, des motoneiges, la chasse. Oui, certes. Quand tu es en activité, tu en as les moyens.
Mais pour que tout ça fonctionne, il y a des tas de petites mains, comme partout ailleurs, qui ont fendu les arbres, coupé les arbres, creusé les routes, monté les voies. Tout ça qui, en général, pour l'essentiel d'entre eux, ils ont rien. Des petits voyez, rien du tout. Un petit peu de cam à se mettre dans le nez, ou des trucs, un peu de bière à boire. Et c'est vrai que je fais un portrait plutôt gris, même plus que gris. Mais c'est ce que je vois. J'aurais tendance à dire, allez, je fais comme balance comme ça, parce qu'en y réfléchissant, peut-être pas tout à fait vrai. Je ne connais personne d'heureux autour de moi, dans le monde virtuel, et même plus largement que ça. Personne. Je sens de l'inquiétude, avec des comportements qui s'adaptent, hein, et ces petits trucs, mais bon, ça trompe personne. Quand tu as 70 ans, tu n'as quasiment plus de famille. Moi, j'ai mon épouse. C'est quoi les chemins qui restent? À quoi on doit s'accrocher? À préparer la fin? C'est-à-dire, voilà, au cas que le paradis existerait, peut-être qu'il faut que je cours à l'église et puis je m'en occupe. C'est pas ma nature, ça. J'ai découvert le vivant autrement, je le pense autrement, je le vois autrement. Et cette fatalité, ce mouvement de la vie qu'on appelle la mort, pas quelque chose qui m'inquiète. C'est plus la façon d'ailleurs qu'elle en elle-même. Mais la question est de me dire, bâtir un chemin, mais un chemin pour aller où? Quand tu vois tout ce qui arrive autour de nous, non, mais très vite, hein, avec les intelligences artificielles qui sont démoniaques. Hein. Je vais parler un peu de ça, tiens, intelligence artificielle, c'est important parce que ça fait partie aussi de mon état d'esprit, il n'y a pas que les guerres, tout ça, quoi. Hein. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne connaissent pas bien, quoi, ont à peu près, on a des statistiques, pour 15% d'hallucinations. Ce qu'eux appellent hallucination, on appelle ça des mensonges. C'est-à-dire, en gros, beaucoup de réponses qu'apporte l'intelligence artificielle n'est pas vraiment documentée. Elle adapte. Alors, plutôt que de... Bon, quand c'est des noms... Ben, j'ai eu des expériences que je vous citais en pagaille. Elle est menteuse, en plus. Parce que quand tu dis, mais comment ça se fait que tu m'as dit ça? Mais c'est parce que, mais non, je t'avais pas dit, puis bref, du mensonge. Mais elle te dit, non, moi, je peux pas mentir, parce que je suis à... Bref, t'es tout seul avec ton histoire. Bien, tout d'un coup, tu te retrouves avec un outil, les IA génératives, qui ont été bâties sur, en fin de compte, pour comprendre vite fait comment ça marche, vous écrivez un mot, et elle va regarder en fonction de ce mot toutes tes potentialités. Alors, un seul mot, sur deux, si tu marques oui, elle va avoir des réponses toutes prêtes pour dire oui, qu'est-ce que tu veux dire par oui, tout ça, etc. Mais elle va pas développer autour de ça, quoi. Mais si dès que tu commences à mettre du texte un petit peu, elle va essayer de voir dans ta manière dont tu portes les mots, elle-même dans sa réponse, quelles sont les probabilités des mots suivants par rapport à sa propre réponse. Et c'est comme ça qu'elle établit les textes, et des fois qui sont plus qu'étonnants. Pour être arrivé à ça, au départ, on les a entraînés, comme ils disent, à travers des modèles, peu importe, un truc un peu informatique, sur les connaissances humaines. En gros, elles ont étudié toutes les bibliothèques, dans toutes les langues du monde, bref, tous les médias, tout ce qu'humain, quoi, tout ce qu'on a mis sur le web, il y en a. Hein, évidemment, ils n'ont pas encore étudié, évidemment. Ce qui prouve que ce n'est qu'une machine, la réalité humaine. Mais bon, ça, elles en ont des idées, quoi. Bref. Ben, très très vite, ces IA se sont retrouvés. On ne pouvait plus trop les entraîner. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus rien à leur donner, à manger, en fin de compte, à se nourrir. Et donc, ce qu'on a fait, on a créé des modèles d'IA, des imitations de population, peu importe, sectorisées plus ou moins, et on a entraîné nos IA là-dedans. Or, quand je vous dis là à l'instant que les IA ont des hallucinations, des vrais, hein, des mensonges en fin de compte. Moi j'appelle ça mensonge, hallucination, ça m'agace. C'est le système qui fait ainsi. Elles se sont entraînées donc avec ces mensonges. Et donc elles vont être de plus en plus mensongères, à un point tel
qu'aujourd'hui, les grandes majors des IA, je ne vais pas citer les noms de ces crapules, j'ai pas beaucoup de respect pour ces gens-là, pas du tout. Hein. Parce qu'en général, eux, ils représentent les intérêts, en fin de compte. Du FBI, de la CIA, des États, de gouvernements. C'est pas eux. L'autre dans son garage, qui c'est qui croit des bêtises de ce genre? Bref. Donc, c'est un système de gouvernance, je dirais même de mise en esclavage de la totalité de la planète, de l'humanité. C'est à ça que ça sert cet outil. Seulement, cet outil, il est mauvais, très mauvais. Il se trompe de plus en plus à un point tel. J'ai vu une statistique il y a un an qui avait coûté, je ne sais plus, aux États-Unis, 670 milliards de dollars de pertes dues aux erreurs des IA, sans parler qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne veulent pas le faire chemin. Elles ne veulent pas y aller parce qu'elles se disent, si je dois financer du contrôle de ces potentielles erreurs, je veux dire, à un moment, bref, on peut s'y retrouver, quoi. Et la solution qu'ils ont trouvée pour essayer de régler un petit peu ça, c'est de mettre à côté une autre petite IA qui va expliquer qu'en fonction de sa réponse, il est possible que quelque part il y ait une erreur. On me dit, je sais pas. C'est un modèle monde qui tourne autour du mensonge. C'est vrai exactement comme dans notre civilisation. Tout le monde ment. Toutes les éducations, quelles qu'elles soient, sont mensongères. Si tout le monde, c'est 99% du système, quoi. Tous les médias sont corrompus, menteurs, tricheurs, bêtes. Hein, je ne parle pas de la petite presse. Internet, c'est pareil. Tous font des titres pour que tu puisses aller voir leurs trucs. Ils font tous de l'épicerie. Hein, ils utilisent des masques pour ressembler à quelque chose d'autre. Bah, bref, c'est un peu hallucinant. Cette société est complètement dans le mensonge. Et on crée une intelligence artificielle, pas une machinerie, quoi, qui n'est pas intelligente, je vous le garantis. Hein. Et qui va prendre en charge les connaissances humaines. L'appauvrissement général qu'il va y avoir de la population, c'est déjà lourd. Hein. À nos jeunes générations, hélas, en termes culturels, c'est au ras les pâquerettes. Hein. Ouais, ça veut utiliser des machines, aller dans les salles de sport, faire de la muscu, mais sorti de ça. Il n'y a rien d'autre, rien. C'est pas. Ils sont nullement créateurs. Et, oui, il y en a 2, 3, voilà, sur 30 millions qui ont peut-être fait de la création, j'en sais rien. Je veux dire, si vous écoutez musicalement, toutes les belles musiques, ça s'est fait avec les années 70. Quoi. Après, ils nous ont inventé le rap. Hein, des gamins qui aboient tout seuls devant un micro, avec une musique à moitié dégueulasse. Bon, là-dedans, il y en a qu'on su bricoler pour faire quelque chose de plus propre. Mais à l'origine, c'est pas Mozart quand même. Hein. On est loin, là. Tout est comme ça. Aujourd'hui, tu peux apprendre à jouer du piano une semaine. Avant, te demander 10 ans. Tu peux apprendre à peindre, à dessiner, je le fais moi-même avec les IA. Hein, je fais des illustrations en quelques minutes, où avant, il fallait 10 ans. Tout est dans le mensonge, dans l'approximation, dans la tricherie. Il n'y a rien de beau dans cette civilisation. Alors on me dit, oui, tu regardes ça avec tes yeux, mais mes yeux ouverts. C'est pour regarder dans tous les sens. Heureusement que j'ai la chance encore d'avoir, comme je vois là, les corbeaux, là, depuis bien là, qui depuis quelques jours sont en train de faire leur nid, là, en train de transporter des morceaux de branches. J'en ai vu un l'autre jour, la branche était aussi grosse que lui. Quoi. Ah, il y en a un là qui est en train de le faire, là, juste devant moi. Là. Bref, j'arrive à trouver ça beau, j'arrive à regarder les gens quand j'en croise de temps en temps, que je trouve beau, mais j'arrive plus à participer. C'est comment aller vieillir dans ce monde-là. Je vais me refermer, là. J'essaie de m'inventer des petits projets, parce qu'on n'a pas besoin de moi. Qui a besoin d'un pépé de 70 piges, non diplômé, rien. Si, on me dit, si tu veux aller faire le manœuvre avec des gamins qui ont 20 ans, et on te paye au rendement, autant dire que bon, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. Où trouver cette force alors? Moi, je trouve extraordinaire la puissance de mon épouse, qui, elle, est totalement vivante. Elle exige de la vie, quoi, en fait, comme ça. Même si elle a beaucoup de peur, énormément, beaucoup plus que moi. Hein. Mais elle sait se battre, elle est persévérante, elle s'accroche, etc.
moi, avec elle, c'est vrai que ça m'incite un peu, mais cette fois, j'ai pas envie. Quand je vois ce qui se passe actuellement, on me dit ouais, bon, ça y est, les masques tombent, on va tout voir. Tout voir quoi? On va mieux voir qui c'est qui nous la met, mais moi je sais tout ça depuis longtemps, on n'est pas, je sais pas. Il n'y a aucune révélation pour moi là. Mais même, mettons pour le grand monde. Et ça va faire quoi la différence? C'est pas plus vrai qu'il y a des nouveaux élus qui vont arriver, vont dire ça y est, c'est fini, là. On partage, on vit l'amour réellement, et tous les autres auront. Non, non, ça existe. Même pas dans les églises. Ça existe nulle part. Même plus dans les familles aujourd'hui. Où t'as des gamins qui attendent impatiemment que les parents meurent pour toucher l'héritage parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. C'est une destruction complète qui a été faite dans ce monde. Et là, cette guerre qui a pour but, en fin de compte, moi je dirais, de permettre aux États-Unis, Israël compris, puisqu'on a bien compris que c'est le même pays, de se retirer dans leur quant à soi américain. Et quant aux sionistes israéliens, ils iront en Europe, d'où ils venaient. En France, entre autres. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est la réalité. Est-ce que pour autant, on va avoir des élus qui vont arriver avec un programme d'équité, de respect, d'écoute, de partage, de coopération au niveau des populations? Ouais, quand ils parlent de coopérer, c'est toujours au niveau de leur gros business. La banque, elle coopère avec la banque, et non père. Il n'y a rien de positif dans ça. Rien. Alors oui, on essaye de vivre. Vivre, c'est. Il faut quand même que la flamme de ton cœur, de ta façon d'être, elle reste au minimum allumée, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'allume. Juste vivre pour aller jusqu'à demain, ça me suffit pas. Et si ça me suffit pas de regarder la vie ainsi, et la vie s'en va. Tu tombes malade, tu t'en sors plus, et puis tout d'un coup, je vais pas aller chez les bouches, parce que j'ai pas confiance dans l'hôpital, je sais, ils sont capables de me dire, si vous voulez, surtout ici, hein, écoutez, si c'est vraiment trop dur pour vous, vous pouvez soulager les vôtres en acceptant le protocole CR-27, vous verrez, c'est très facile, c'est simple, c'est sans douleur. Partirez comme dans un bain chaud. Il est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on me pose la question, bien des fois. Je serais capable de dire oui. Avec beaucoup de regrets d'avoir fait du mal dans ma vie. Mais je sais aussi que j'ai fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup donné. Mais justement, c'est peut-être parce que cette partie de moi-même est la plus atteinte, qui fait que j'ai pas envie de me battre pour l'autre partie qui est sombre. Pousse-toi de là, je m'y mets, je calcule des trucs. J'y arrive pas, je n'y arrive plus. Alors on va me dire, ouais, t'es déprimé. Oui, bah oui, bien sûr. Tant mieux si pas de gens se repètent le feu, tout va bien dans leur tête, il y a des petites fleurs par. Bravo, bravo. Je pense qu'ils ont dû trouver un truc, et à mon avis, quand ils vont lever le rideau, ça va faire mal au cœur. Ou alors ils profitent du système, on ne s'adresse pas du tout au même sens de la vie, alors. L'engagement qui est fait dans cette société, on voit bien, c'est un phénomène. Il n'y a pas de possibilité de développement en accélérant ce système. C'est pas possible. On doit revenir en arrière. Et ça, on voit bien que le système n'est pas prêt. Il ne le veut pas. Puis on ne peut même plus d'ailleurs. Mais pourtant, je connais les phases de ma vie. J'ai aussi une bonne culture. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu énormément de jeux, de gens heureux dans l'ancien monde. Dans ce monde-là, j'ai vu des gens stressés, speedés, comment je dirais, sans ouais, c'est ça,
sans aspérité, sans lisse, hein, qui ne savent plus trop pourquoi, et qui utilisent des explications les plus hallucinantes pour justifier leur présence. Entre autres, l'argent. L'argent. Ce truc dont tout le monde court derrière ce machin-là, alors que c'est ce qui nous tue le plus. Quand j'étais jeune, comme ça, je vais pas, mais si je vais le dire, il n'y avait pas d'assurance. Ça n'existait pas, moi, quand j'étais jeune conducteur, il n'y avait pas d'assurance. Ça n'existait pas. C'était pas obligatoire. Petit à petit, ça a été, puis après, c'est très vite devenu obligatoire. Mais pas au début. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, les gens étaient certainement plus attentifs. Il y a des pays comme en Afrique, pardon, pas mal de pays en Afrique, l'assurance, mais ça prend à conduire. Il vaut mieux. Parce que si tu tues quelqu'un, il va falloir que tu payes, t'indemnises la famille. Et ça peut te coûter un travail toute ta vie. Ça arrive, bien sûr que ça arrive. Surtout qu'on leur vend des bagnoles complètement pourries, avec des... Bon, bref. Il y avait beaucoup de choses qui étaient gratuites. L'entraide. Mais quand on parlait d'entraide, elle a été quasiment généralisée et a touché quasiment tous les secteurs. Tout. Ça paraissait assez normal. Moi, je suis élevé comme ça. C'est catholique, comme tu as le rappelé. Paraissait assez normal, comme Saint-Martin, que si tu rencontres quelqu'un qui a froid et que tu as un manteau qui est très chaud, tu le partages avec lui. Ça donnait des valeurs à chacun. Autre chose, bon. Moi, je suis quelqu'un qui est contre l'avortement. Complet. C'est une horreur. C'est de l'assassinat pur. Mais... je me suis lancé là-dessus. Ouais. Cet avortement, ça exprime surtout, en fin de compte, le refus d'une civilisation d'accueillir les affres de la vie. Je m'explique. Quand j'étais enfant, moi, il n'y avait pas de... Comment on appelle ça, là, lorsque la maman est enceinte, on va regarder si le bébé est bien foutu, c'est bien foutu, etc. S'il marche bien, quoi. Puis s'il marche pas bien, voilà, je vais en conseiller à la mère, de le laisser aller, quoi. Dans notre société actuelle, c'est tout ce qui est le plus normal. Vous vous rendez compte. Mais avant, le nombre de copains que j'avais, qui étaient les pieds beaux, bec de lièvre, des scolioses incroyables, les doigts collés, des tas de trucs, hydrocéphales. Et oui, c'était la caverne. C'était le cirque Barnum. Oui. Partout. Et encore d'autant plus dans les familles où vous avez des biens, et ils avaient tendance à faire beaucoup de consanguinité, quoi. Énormément. On a dit ça, c'est plus possible, on a fait disparaître ça dans nos civilisations, et tout d'un coup, aujourd'hui, on n'en a plus de formes physiques. Ils sont tous déformés dans la tête. TDAH, TDPD, c'est-à-dire qu'on a... Alors ça, c'est un aspect. On a changé, en fin de compte, par des techniques, le naturel, la nature, pour amener une espèce non naturelle, sélectionnée. On est bien un pays, j'ai toujours dit que le monde était un pays d'éleveurs. Sélectionnée, dont les 3/4 des animaux, nous, sommes à moitié dingos. Réussite. Autre chose. Avant, dans le temps, lorsqu'on avait des copains qui étaient bec de lièvre, qui avaient bicleux, je me rappelle plus tout ça, les pieds beaux, pieds plus hauts que l'autre, doigts collés, tout ça. Mais on se moquait un peu, mais pas plus. Très vite, moi personnellement, j'avais des copains, c'est comme ça, un copain qui s'appelait Roberto Scapazzoni. Tu sais, il avait la tête comme ça, pleine d'eau, hydrocéphale, on disait ça. J'ai eu d'autres potes, une fille que j'aimais bien, elle avait un bec de lièvre. Elle allait couper en deux, comme ça, puis elle ne connaissait pas tout ça. Et ça fait donc une sorte de double bouche. Un peu comme on dessinerait la bouche de Bouddha dans certains types de peintures. Un peu pareil. C'est marrant d'ailleurs. Oui, je ne le pas. J'ai trouvé extrêmement joli.
hein. C'est-à-dire que ça nous apprenait la tolérance, la nécessité de la tolérance et l'accueil pour tous. Ici, j'ai remarqué, ici, dans la forêt où j'habite, consanguinité, ça va être un peu important ici, sûrement d'ailleurs, hein. Et il y a quand même, bon, il y a des phénomènes. Mais ils sont tous en activité. Ils se sont débrouillés ici d'avoir des emplois qui correspondent à ces gens-là. Ils ont été de super diplômés ou de mettre en concurrence des gens qui n'ont pas de travail, qui se retrouvent techniciens supérieurs, aller prendre des boulots d'ouvriers. Et où avant il y aurait eu à avoir quelqu'un qui était un peu gogol et machin, ils ont mis de place pour eux parce qu'elle s'est remplacée par un personnel plus, on va dire diplômé. Voilà, comme ça. C'est ça notre civilisation. Tous ces petits heures qui viennent goutte à goutte les unes derrière les autres, on voit peut-être pas venir. Moi, ça m'a bouleversé à chaque fois. À chaque fois. Ça additionne les choses. Et tu vois transformer. Alors, t'as beau te dire, ouais, ben, ça va être mieux. J'ai fait le tour de la médecine, tout le monde a bien vu, par exemple, la vaccination. Bon, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on a bien compris l'histoire. Hein, on voit bien la médecine, quand même, qui va jusqu'à agresser, hein, je veux dire, un type comme Casasnovas, sous prétexte que lui, il recommande le jeûne et les jus de légumes. En prison, ils ont voulu le mettre. Parce qu'ils veulent à tout prix que tu prends des antibiotiques, des anti-machins, des anti. Des trucs qui tuent, quoi. Pas toi, ça tue des choses en toi. À moi, ce qui est en moi, c'est pas moi. Hein, quand tu tues quelque chose qui est en moi, c'est pas moi que tu tues un peu. Bref. Toute cette médicalisation débile, hein, dans laquelle on vit, qui fait qu'aujourd'hui, les pharmacies chez les gens, c'est le nombre de gens qui prennent 20, 30. J'ai lu un truc, un procès, là, une psychiatre, elle a donné jusqu'à 200 comprimés par jour. C'est-à-dire, t'es nourri avec ça, quoi, en fin de compte. 200 comprimés par jour. Je ne sais pas comment c'est possible des trucs pareils. De psy. Et Claude, évidemment, maman, elle a perdu la boule, machin, la famille a porté plainte. Et enfin, il y a un tribunal qui s'est réveillé, a appelé le psychiatre. Attention, hein. Bon, allez, suspendu pendant 15 jours. Il ne faudra pas recommencer, hein. Ce n'est que ça. À chaque fois que tu vois des gens qui portent les belles intentions, des intentions qui portent la vie, le vivant, le vrai, ils se font éteindre. Même, on leur autorise même pas de parler, d'exister, encore moins d'agir. Ils s'isolent tous. Et on perd dans notre pouvoir, parce que le pouvoir humain, c'est un pouvoir de relation. L'humain, c'est pas je suis, ça veut rien dire. L'humain, c'est nous. L'humain, c'est un genre, c'est une espèce à multiples facettes. Mais c'est une seule espèce. Et pas toutes leurs histoires de négros, d'arabes, de blancos. C'est bon, ça suffit. On a grandi, ça. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui, là. On a des gros méchants, des satanistes, hein, qui veulent casser la gueule à des religieux. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Sous prétexte qu'ils voudraient instaurer un système encore plus violent. Il y a un ordre naturel dans notre espèce, dans notre genre. Le premier, c'est d'abord l'équilibre avec notre environnement. Le premier. On tout fait pour le détruire. Dans un but, hein, de nous affaiblir, pour après nous dire, bah, il y a trop d'humains sur Terre, on va piloter ça avec les pires d'entre nous. La pire facette de l'humanité prétend vouloir faire l'avenir de celle-ci. Et il y a quelqu'un qui réfléchit, c'est ça ou pas? Si tu mets des requins dans la mer, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de requins. Et il en restera peut-être un. Il y a quelqu'un qui réfléchit quelque part. Ou alors tout est satanique, même la pensée, les mots, tout est dirigé par ce Satan qui, lui, son seul plaisir, c'est la jouissance. Hein. Il s'en fout que de deux, ça fasse quatre. Hein. Pourvu qu'il prenne son pied. Et son pied, il le prend dans la jouissance, et sa jouissance, il le prend dans la souffrance de l'autre. C'est pas beau, ça. Parce que quand même,
quand tu signes certains documents qui génèrent des catastrophes, des guerres, des pollutions, etc. Faut être vraiment une sale ordure et prendre son plaisir pour oser faire des choses pareilles. Ils le font. Après, ils ont toute une armée de piou-piou qui viennent aux télévisions, aux médias. Regardez-moi, c'est génial, c'est ceci, c'est ça. Des petits valets de champ, des valets de pisse, j'appelle ça. Ouais, comme chez Louis XIV, les mecs étaient payés pour se balader avec un pot de chambre dans la main. Puis dès qu'il y a un qui avait envie de pisser, puis viens ici, toi. Et hop, des fois, ça lui tombait sur les godasses. C'est où le respect de la vie? Le respect des êtres, le respect du vivant? Rien, nulle part. Et on nous dit d'avancer avec ça. C'est quoi le modèle qu'on va avoir, mes gamins, là? Les tout petits. Parce que moi, je vois mes enfants, ils sont pris dedans. Là. Ils sont trop loin déjà de ma génération, ils ne connaissent pas notre civilisation. Moi, j'aurais toujours dit, j'oublie aussi encore. Je date du XVIIIe siècle. Hein, j'ai plus de 200 ans, moi. Ben oui, ma mère m'a accouché il y a 68 ans. Moi, j'ai plus de 200 ans. Même plus que ça encore. J'ai vécu toute mon enfance comme on vivait au XVIIIe siècle. Pareil. La seule différence qu'il y avait, c'est qu'une fois de temps en temps, on voyait dans le ciel un trait blanc. On m'avait dit que c'était un avion que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu. Hein, et on avait l'électricité, une ampoule qui brillait un peu dans les tables, voilà, dans l'écurie, il y avait un peu d'électricité. À l'époque, c'était des ampoules de 20 ou 30 watts, moitié jaunâtres, qui étaient tournées avec des interrupteurs en porcelaine, sur des fils qui étaient enrobés de coton. Des trucs un peu... Bon, une autre époque. Mais disons, au mieux d'avoir la lampe à huile, on avait un peu de bien de ce genre. C'est tout. On se déplaçait avec des chevaux, on travaillait avec des bœufs et des chevaux. On se nourrissait en totale autosuffisance. Tout était fabriqué par la ferme. De la maison aux vêtements, tout, tout, tout. Des savoir-faire incroyables. Un paysan était capable de bâtir une maison. Demandez là-bas à nos ingénieurs s'ils sont capables de bâtir une maison. Que dalle! Ouais, ils jouaient sur des ordinateurs. Eux, ils sont nés avec l'ère du média, avec l'ère du très vite, de l'hyper vite, parce que ce monde, il va à une vitesse incroyable. C'est même l'exemple de la musique, où on était avant avec les gros... Comment ça s'appelle ces vieux tourne-disques? J'en avais un, moi j'adorais ça. Bref, les grosses galettes en cire là, qui pesaient une tonne. Il fallait tourner un peu le machin, on posait la galette, on mettait une aiguille en métal, et il y avait un pavillon, et ça envoyait la musique. On est passé de ça, en 40 ans, au MP3. On est passé par là, après il y a eu les disques, les 78 tours, les 33 tours, les 45 tours, les cassettes, les micro-cassettes, les DVD, les vidéos. Qu'est-ce qu'on a eu après? Je sais plus. Les CD, les DVD, CD. Et puis après, MP4, MP3. En 40 ans. C'est toujours de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? C'est hallucinant. Est-ce que pour autant, tout d'un coup, grâce à tout ça, la musique est plus belle? Ben, assurément non. Puis vous écoutez, moi, je suis pas spécialement un champion de la musique française, parce que j'ai toujours trouvé que c'était très paysan, pecnon un peu, quoi. Mais je connais, j'étais élevé comme ça, à la campagne, avec les compagnons de la chanson, les frères Jacques Brel, comment ça s'appelle, la gouailleuse parisienne, la toute petite, là. Bref, on peut plus. Quand tu me prends dans tes bras, oui, celle-ci, là. Il y avait une histoire. Une belle histoire. Musicalement, bon, c'était moyen. Puis après, est arrivé les années 70, une explosion. Une fin de... Là, il y avait de la créativité. Là. On est passé à des trucs incroyables. Moi, je prenais Pink Floyd, par exemple. J'adorais, d'ailleurs. C'était extraordinaire. C'était presque... quand on était gamin, nous interdisait presque le classique. Quand tu étais un petit de la campagne, classique, tu savais pas ce que c'était, tu n'avais jamais écouté. À part à la messe, ou quand l'orgue pétait un peu. Ouais. Mais ça, j'aimais bien loin.
Puis là, grâce à des groupes comme le Floyd, ça te dresse l'oreille à l'idée de l'opéra. Moi, j'étais déjà intéressé avant. Mais quand même, les opéras rock, ils ont appelé ça après. Et puis, toute cette musique, la créativité musicale, des textes et autres, ça a été grand. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais il y a eu une explosion de créativité, ça s'est transmis dans la musique, ça s'est transmis dans les vêtements, ça s'est transmis certainement dans le style de l'écriture, hein, dans tout, je dirais. Et puis l'arrivée d'une nouvelle activité des hommes qui était le sport. Qui n'existait pas avant, le sport. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas de sport. Ben, on joue au foot, hein. Mais il n'y avait pas de sport en soi, quoi, à vrai dire. C'est pas au patronage avec le curé, mettre une balle puis on se bousculait, hein. Quand je dis ça, c'est parce que l'arrivée du sport, du monde du sport, c'est énorme dans notre civilisation. Ça a créé de nouvelles élites qu'on a été piquées dans le peuple. Un peu comme le loto, quoi. On a appelé un pauvre, un genre ordinaire, on en fait un ultra multimillionnaire. Ça calme la masse. Et tout le monde, moi aussi un jour je vais travailler beaucoup au football, puis je serai comme machin, et je gagnerai des millions par mois, ou par jour, ou par seconde, ou par heure. Les vêtements, c'est pareil, hein. La mode, c'est imprégné du monde du sport. C'est incroyable, le sportwear, c'est. J'en étais au début, j'ai commencé vraiment au tout début quand j'étais arrivé en France. Hein, les fameux jogging. Quelles horreurs. Vendaient ça aux vieux parce que les vieux trouvaient ça très confortable. Et ils avaient raison. À l'époque, c'était des gros molletons, des couleurs incroyables. Les coupes, ça ressemblait au survêtement d'époque, quoi, hein. Un pantalon, un haut, un peu plus ample, puis des couleurs incroyables, quoi. On était sur Davina et Monica, je sais plus comment ils s'appelaient, là. Avec Bernard Tapie, ils avaient un truc de sport, comment on appelait ça, la remise en forme, quoi. Et puis après, les salles de sport, c'est énorme ce que ça a été créé dans notre monde occidental, en tout cas, hein. Que dans le monde d'où je viens, ça n'existait pas. Les hommes s'essayaient, oui, il y avait des joutes, il y avait des manières de faire, mais il y avait beaucoup, surtout que les activités humaines suffisaient largement à nourrir nos corps. On était forts. Un homme, quand j'étais jeune, même moi, je portais 153 sacs de ciment, deux sur une épaule, un sur l'autre. Je les portais. Je n'avais pas 3 kilomètres avec, mais je les ai déjà portés. Mais deux couramment. J'étais manœuvre maçon, des sacs et déchargés deux par deux, hein, par 100 kilos. Et je faisais à l'époque 70. 70 kilos. On portait 100, puis quand tu faisais un camion qui faisait 20 tonnes, on fait le calcul. J'ai fait plus d'une fois. Aujourd'hui, on a perdu tout ça en force. On fait du sport. C'est pour ça que c'est quoi la suite finale de tout ça là. On voit ce monde qui se stérilise, hein. Aujourd'hui, ça a presque devenir honteux d'avoir des gosses. Il n'y a que les riches qui vont s'autoriser le droit. Un peu à l'époque des Césars, hein. À l'époque des Césars, de Rome, la Rome antique, la Rome impériale, l'aristocratie qui dirigeait un peu cette Rome, l'Empire romain, quoi. C'est-à-dire des gens qui ne faisaient pas de gosses. Ils étaient tous homosexuels. Tous, les mecs entre eux, les femmes entre elles. Par contre, ils avaient des esclaves. Et quand ils avaient besoin de gosses, ils choisissaient parmi les enfants des esclaves, ou certains esclaves, pour faire les gosses, mais pas eux. Comme ça que Jules César, il a eu son fils qui s'appelait Brutus. C'est pas lui qui est le père. C'est un fils qu'il a adopté, voilà, et qu'il a assassiné d'ailleurs. Comme quoi, c'est un modèle qui n'est pas très performant. Les aristos, vous voyez, vous méfiez, hein. Les aristos d'aujourd'hui, hein, on les connaît, hein. Je suis obligé de mettre un petit peu d'humour quand je veux développer un peu mon regard sur ce monde-là. Mais je me pensais à moi là tout de suite, mais c'est quoi le chemin de main là? Bon, je me remets en forme, ressortir, faire beau, repartir prendre mon vélo, voilà. Et regarder tranquillement le monde s'écrouler jusqu'à ce qu'il vienne s'écrouler chez nous. Parce que ça viendra. On est loin de tout, mais justement, on est loin de tout, on se retrouve à être dépendant de peu. Et comme c'est peu, c'est très facile à couper, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc on est dépendant d'électricité ici, par exemple. Donc je pourrais commencer à réfléchir en termes de monter des panneaux solaires. Bon, ici, on a un taux d'ensoleillement qui est à peu près que de la moitié de l'année, à peu près. Et on a 180 jours par an. Et c'est suffisant, on m'a dit que c'était
Il y a des études là-dessus qui permettent de dire que c'est potentiellement possible. Mais ça ne fait pas les 12 mois, quoi. C'est-à-dire, à moins d'acheter les batteries à n'en plus finir, parce que c'est rare qu'ici, ouais, quoique, je dis ça, des fois, pendant 10 jours, hein, il s'écrit, il n'y a pas de soleil. Surtout dans les périodes un peu hivernales ou automnales. Bref. Survivre, vivre sa vieillesse aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, quoi. Ou tu as un programme bien appliqué, et puis tant que personne touche à ton truc, tu peux croire que ça fonctionne. C'est-à-dire, en gros, pour beaucoup de gens ici, qu'est-ce qu'ils font? Un peu de culturel, ils s'entretiennent physiquement. L'hiver, ils foutent le camp au Mexique, dans des campings, à boire de la bière, pas quoi. Puis après, quand il fait plus froid, ils reviennent chez eux. Et puis ils vont à la pêche, mais à la chasse. Hein. Et puis l'année suivante, ça continue. Jusqu'à ce que tu puisses plus commencer à faire ci, puis ça, tu puisses plus aller là. Puis petit à petit. Seulement le petit à petit, aujourd'hui, c'est de plus en plus rapide, ultra rapide. Et les potentialités qui étaient. Comment je pourrais dire? Même vieillir, comme on le fait aujourd'hui, ça n'a pas trop de sens. Je m'explique. En gros, tous ceux qui possèdent, c'est les vieux. Et donc, quand on sépare les vieux du reste de leur famille, le patrimoine, la force, tout d'un coup, elle s'éloigne de la jeunesse, qui se doit, en fin de compte, de faire le travail nécessaire pour pouvoir être près de la source, quoi. Et en fin de compte, c'est volontaire tout ça, qui fait qu'à un moment, on se retrouve avec des vieux qui comprennent pas que le système a exploité, et des jeunes qui ont des grands besoins, qui seront normalement eux qui bâtissent, qui continuent à bâtir ce monde, ils n'auront pas de moyens. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Et rapprocher les deux mondes, quand tu mets 30 ans d'écart entre les deux mondes, je ne parle pas quand c'est 50, il y a une incompréhension de plus en plus grande. Comme je dis, encore ici, dans les campagnes, profonds, un peu comme ça, pas trop. Il y a encore les modèles de maisons unifamiliales ici. Là. Je n'en connais pas non plus. Hein. Je connais des jeunes qui habitent dans les biens de leurs parents, parce que les parents ont acheté des maisons, opérées dans des maisons d'enfants, mais qui vivent ensemble. Comme ça, à vue de nez, ça me vient pas. Mais bon, peut-être, sûrement, mais ça représente pas quand même la majorité des gens loin de là. Quoi. Donc ces séparations sont faites, elles existent. Et même moi, si je voulais me rapprocher des miens, c'est pas possible d'ailleurs. C'est-à-dire, mon épouse a sa famille ici, et moi, elle est en France. Hein. Donc ça peut être que le type vacances. Et c'est plus un rapprochement, c'est tonton d'Amérique, quoi. Hein. J'arrive un petit peu, essaye de faire plaisir un peu à tout le monde. Bonjour, bonsoir, et puis on repart, chacun dans nos occupations. Bref, je vais en rester un peu là. C'est une grande question que je me pose. C'est comment vieillir dans un monde qui s'écroule et dans un avenir qui est tout aussi trouble, si ce n'est plus, que le monde qui est en train de disparaître. En s'isolant de plus en plus. J'ai plus trop envie de parler avec personne. Je parle comme ça, dans les machines, parce que j'adore parler. Je parle beaucoup tout seul. On m'a dit avant que tu te relevé de la psychiatrie. À ce niveau-là, je sais que je suis servi. On va écrire, m'amuser avec les IA. Comme je vous dis, en attendant que ça devienne plus possible. Quoi. Mais c'est difficile de trouver les forces qui donnent un sens profond au fait de vivre, tout simplement. Quoi. Hein.
C'est comme ça que le feu s'éteint. Hein. C'est quand à un moment, tu n'arrives plus à le nourrir. Je ne suis pas suicidaire, hein, bien compris. Fatigué, certain. Déprimé, certain. Mais pas dans la décision de... Mais j'ai cette fragilité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des fois, comme je vous dis, seul, j'en ai un peu marre de tout ça. J'ai envie de laisser ma place partir, quoi, tout simplement, quoi. Mettre mes affaires en ordre. Hein. Je crois que c'est déjà en grande partie fait. Et puis, bye bye. Bye bye.